l'entrée des deux équipes. Le SCAB d'Aubagne qui vise son maintien officiel, et en face il y a les blancs de l'USO, les guêpes, qui visent eux pour le coup la montée et espèrent, malgré les 3 derniers nuls, hein, on en a parlé aussi, n'est qu'à 3 points du barrage et donc vise toujours la montée. Aouladian avec El Koumisti en une touche, c'est très bien joué, l'enroulé là aussi était bien trouvé de la part de Morel. Ah, ça commence à chauffer un petit peu sur les cages du SCAB. Qui va s'élancer, il a eu du temps pour préparer côté gardien, ça peut partir très fort. Coup franc. Fadel El Koumisti qui va passer par-dessus le mur, la super barrée de Mathias Nouichi. On a pu voir 2 superbes gestes techniques. Il y avait Mouton derrière, attention ces échanges. Et là la sortie de Mathias Nouichi qui va concéder son 2e penalty depuis qu'il a pris les cages du SCAB. Fadel Koumisti va-t-il mettre son 17e but de la saison? Réponse dans quelques secondes. El Koumisti face à Nouichi. Allez Mathias, c'est ton moment. Il s'élance El Koumisti, le contre-pied parfait, la lucarne, ça fait 1-0 pour l'USO. Les guêpes qui prennent les devants dans ces dernières minutes du match. Les jambes d'Esteban Mouton qui a été... Ouh là il y a un gros retour. Rouge. Ouais, ce sera un rouge direct. Alors je trouve ça très dur, mais j'ai vu l'arbitre mettre la main dans la poche droite, et quand ça va dans la poche droite, on sait ce que ça annonce. Ouais, il y a eu un gros retour, il y a eu un gros cri aussi de la part de Guillaume Cousse. C'est là que ça sert. Oh, bien joué là en plus. Oh, très bien joué, magnifique. Pour Diaco qui va centrer en retrait. Il y a une main dans la surface, oui, 2e penalty. Là c'est très clair. Sur la tribune, la main est assez claire. Il est malheureux parce que le ballon Abdallah lui rebondit dessus, mais elle retournait vers son adversaire. Donc est-ce qu'on n'aurait pas le droit à une petite panenka là, à la 94e? Fadel on dit qu'en général on tire du même côté. Et bien ce sera du même côté. Mathias Nouichi lui aussi est parti du même côté. Ça fait donc 2-0 pour l'USO dans cette fin de rencontre. L'USO qui va s'imposer ici à Delattre de Tassigny face à Aubagne. Et le doublé il est signé comme au match aller. Mais au match aller les Orléanais avaient perdu. Il est signé Fad El Koumisti, doublé sur penalty, ça fait 2-0. Tout est réuni pour vivre un grand match ici. En Bourgogne, Gaston Gérard est plein à craquer. 15 000 personnes sont venues encourager le DFC au leader du national. Et le FC Sochaux-Montbéliard 2e. C'est la finale du championnat. Dijon-Sochaux, c'est votre match sur FFF TV. Passez une belle soirée. On a hâte que ça commence. Chouchan pour enfin poser le ballon et pour servir Ben Chaïla Hamada. Le dribble et la frappe croisée, un peu trop croisée, de Ben Chaïla Hamada qui est venu conclure cette séquence dijonnaise à une touche de balle. Petite talonnade, c'est passé. C'est arrivé pour Hugo Vargas Rios qui a pu centrer. Julio Tavares, il a tenté le geste acrobatique, la retournée. On a quand même réussi à trouver Dominguez Hamada. Il va devoir s'appliquer sur cette 2e tentative. La tête de Tavares et l'arrêt réflexe en 2 temps d'Alexandre Pierre. Une première fois sur la tête de Julio Tavares, une 2e fois sur celle de Julien Dominguez. Il y a de la puissance hein, aussi, vous l'avez vu avec Djoko. Et c'est Sochaux qui est à l'attaque, c'est Sochaux qui est dangereux avec ce ballon justement vers Djoko. La combinaison et la sortie décisive là encore, sortie de Lenny Montfort dans les pieds de Bagdadi. Ballon pour Alexis Ntamak, Lacroix qu'on ressollicite pour centrer, pour trouver la tête de Julio Tavares qui se tient le visage, qui se tient la tête à 2 mains. Ça s'est joué à rien. Objectif Ligue 2 à assumer. Maintenant pour Fleury, maintien ambitieux pour Valenciennes. Ne soyons pas trop durs, mais objectif aussi dans les vrais objectifs de ces 2 clubs qui s'affrontent ce soir pour lancer le sprint final du championnat national. Future Ligue 3, Fleury, Valenciennes, c'est votre affiche. Ce soir, coup d'envoi dans 2 minutes. Les jeunes arbitres fédéraux en l'occurrence. Un nouveau centre qui était très intéressant devant le but. Daoud Diomandé un petit peu court pour couper. De passer de ce premier quart d'heure avec des bonnes ressorties de balles. Une perte de balle comme ça, sur une approximation technique, ça offre quand même des belles cartouches à l'adversaire. Omsa résiste pour finalement transmettre à Arriva. Ça frappe enchaînée. Super barré de Louchet. Ballon écarté jusqu'à Omsa.
En vous rappelant qu'il y a eu un changement en première période du côté de Fleury et Omsa dans cette surface, angle fermé, franchissement de ligne pour Kevin Farad. 1 minute 6 et il devient le meilleur buteur du championnat avec une 17e réalisation, celle où il a ce sens du but si particulier pour jaillir quand il faut, comme il faut, fructifier la frappe d'Omsa qui a fait barre, ligne, se rentrer complètement. C'est le petit détail qui fait que vous serez peut-être promu en fin de saison, ce petit détail là qui fait que vous menez 1-0. Notre époque, attention, et il peut y avoir lancé en profondeur, véritable... ça peut faire 2 et ça ne fera pas 2. Jean Louchet, superbe arrêt à la 61e minute de jeu. Une certaine indication sur les objectifs de cette équipe sur la fin de l'année. Et dernier ballon peut-être pour Rivas, balle de break, c'est finalement altruiste et c'est terriblement bien joué pour permettre au second poteau à Béliard de prendre la clé du succès et de refermer ce match. 2-0 pour Fleury qui enterrait sa place de 3e et barragiste pour la Ligue 2. Allez, l'entrée des deux équipes ici au stade Georges Lefebvre. Les Versaillais face aux Berrichons. Moupemba, Moupia, il est bien défenseur central, hein, on l'a mis attaquant, mais il est bien défenseur central. Attention à ce ballon et la tête, la sortie de la vallée. Oh, attention, attention, le carton qui va sortir de la poche de Monsieur Ustaritz. Et on en parlait, incroyable, Chiniar Mopila en défense centrale. Carton rouge sorti de la poche de Monsieur Ustaritz pour cette intervention en tant que dernier défenseur, alors que Lucas Lavallée s'était imposé. Avec Santini sur le côté droit, Santini qui va rentrer dans la surface de réparation avec Jérémy Santini encore. Le crochet, il attend du soutien, ça va arriver avec Houchen. Houchen qui décale finalement Fischer, la frappe de Fischer qui finit au fond des filets. Cette frappe qui semble détournée, Lucas Lavallée ne peut que constater les dégâts. Versailles mène 1-0 après 21 minutes grâce à Mathias Fischer, son premier but. Aussi bien en haut qu'en bas. Attention, Santini, il est passé, il peut rentrer dans la surface de réparation. Le centre en retard avec Shelton Guillaume. Il est clinique, l'attaquant de Versailles. Il trouve le chemin des filets et Versailles fait le break juste à la demi-heure de jeu. Ça fait 2-0. Le meilleur buteur versaillais, Shelton Guillaume, c'est son 11e de la saison. 2-0 pour Versailles. Et puis tout a changé. Après, hein, Damien Autrou, attention, attention, Shelton Guillaume, ça fait 3-0 grâce au cadeau de la Berry. Là, ça commence à faire beaucoup trop pour les Berrichons, mais ça ne sera jamais assez pour Shelton Guillaume, le 12e de la saison et 3-0 juste avant la pause pour le FC Versailles. Le doublé pour Shelton Guillaume. Santini sur son côté avec Shelton Guillaume, ça c'est rapidement joué avec Kabamba, le centre pour Ben Brahim en 2 temps et ça va rentrer dans les filets, ça va faire 4-0 pour le FC Versailles. C'est Ben Brahim en 2 temps qui marque avec de la réussite en plus, mais ça fait 4-0 pour le FC Versailles. Et encore une fois, le mouvement est magnifique avant la conclusion. Le FCVB qui jouera dans cette couleur traditionnelle de bleu vêtu et le Paris 13 Atlético avec ce maillot vert fluo. Avec Marcel, Lousif, Marcel qui resservit dans le sens du but et qui cherchait, c'est Keita. Et Keita qui va marquer pour le FCVB et ouvrir la marque au stade Armand Jouffet. Les Caladois qui posent pour la photo. Mais quel but Fessal avec la récupération de Mourad Louzi, ça part de là avec Marcel. Et Marcel qui essaye de trouver Kenny Mixture et qui au final se retrouve à trouver Sambali Keita. Alors que les Caladois sont à 10. Mourad Louzif qui met ce ballon au premier poteau avec Assef et qui va obtenir un penalty. Malik Assef sur son contact, il vient. On va revoir le ralenti, on n'est pas d'accord du côté du Paris 13 Atlético et c'est le premier carton jaune de la rencontre. Allez, Malik Assef face à Moussa Sanou. Malik Assef qui s'élance, Malik Assef qui double la mise pour les Caladois. 2-0. Penalty très bien tiré de la part de Malik Assef. Mathis Touot. Il a du monde au centre, Les appels notamment avec Assef. Assef dans la surface qui frappe. Oh, la transversale de Malik Assef. C'est pas fini avec Mixture. Oh, la deuxième transversale. Coup sur coup. Et Keita
qui va donner à Assef, il n'y a pas de position de hors-jeu. Assef, qui va marquer cette fois-ci le but du break pour Malik Assef après le 2 poteaux. C'est Bigot et c'est signé Malik Assef. Très belle transition de la part du FCVB. Mais quel but! Sur un ballon récupéré aux abords de leur surface, il lance très rapidement Mathis Touot qui se joue de son adversaire direct en faisant une passe intérieure pour Malik Assef qui enchaîne du gauche mauvais pied sur la barre transversale, repris instantanément par Mixture sur la barre transversale. Il y a Zbaï qui revient sur le banc de touche. Allez, Amara qui est cherché, Amara qui est dans la surface et qui va même obtenir un penalty. Et ça peut relancer ces 20 dernières minutes avec ce penalty concédé par Chiboibois. Allez, Gakpa face à Péan. Gakpa qui s'élance. Et qui va réduire la marque. Péan qui était resté sur sa ligne. Ce match est relancé avec ce 3-1 pour les Caladois. Et maintenant, va falloir être fort psychologiquement. Les Pono en quête de rachat. On parle de rachat dans cette fin de saison, pourtant déjà très réussi parce que le Puy Foot 43 s'est pris au jeu. Le Puy Foot se verrait bien finir sur le podium et aller chercher une place de barragiste, s'inviter dans la course à la montée en Ligue 2. Mais ce ne sera pas simple face à une équipe de QRM bien décidée à aller chercher son maintien et qui reste sur 2 victoires de suite. Attention au déplacement piège donc pour les joueurs de Stéphane Dieff. 12 buts après 30 minutes, j'exagère bien sûr, mais où il y a eu un scénario incroyable. On ne peut pas toujours les avoir, c'est aussi pour ça qu'ils sont si impressionnants. Allez, peut-être que cette situation va pouvoir débloquer la partie avec Jordan Lebang dans la profondeur. Jordan Lebang qui peut centrer, le voilà, le premier arrêt, on va dire, la première intervention de Martis Carvalho qui a bien lu. Le ballon qui est perdu, c'est dans ces moments-là que QRM peut piquer, peut être intéressant avec Nathanaël Bouekou. Attention à ne pas le mettre sur les talons de Capo Silva qui s'emparait du ballon, qui peut peut-être accélérer la frappe de Capo Silva. La première véritable de cette partie, 34e minute, et Mathis Carvalho serein, qui a eu le temps de la voir arriver, mais il faut réussir ses premiers arrêts. C'est chose faite pour les Pono. C'est ce que fait Jordan Leborn pour aller vers l'avant. Contrôle orienté réussi de Nathanaël Bouekou, ça c'était beau pour se mettre dans le bon sens. La petite passe décalée vers Junior Ndiaye qui va pouvoir frapper. Ça a été légèrement topé, légèrement contré l'intervention de Mathis Carvalho. Bien fait de la part de Reynald Zemo pour aller chercher Moulécha. Ça avance, le ballon est intéressant pour la tête de Marvin Adelaide. La plus grosse situation de cette partie pour les Pono et malheureusement le cadre qui se dérobe devant l'ancien joueur de Jura Sud. Quelle occasion pour le Puy Foot 43 d'ouvrir la marque à Diochon. Et Capo Silva qui va le garder dans l'air de jeu avec Jordan Lebang. Derrière, super passe de Jordan Lebang. La frappe de Bonota Traoré, c'était quasiment au fond des filets pour le transfuge de l'hiver qui était à 2 doigts de marquer son premier but avec QRM. Voici l'entrée des joueurs ici avec un public qui était debout tout à l'heure pendant l'hymne breton. L'US Concarneau en bleu, maillot blanc pour les Normands du FC Rouen. Eh bien la voilà, l'occasion suffisait de demander avec cette tête de Baldoni qui passe à quelques centimètres du poteau gauche d'Axel Maraval. Ouais, bon ballon de la part de Jessine Seba avec à l'appel un Jordan Tell qui est un joueur de profondeur. Ouais, Tell pour Piccolo, le pied gauche de Baptiste Piccolo, l'arrêt et en 2 temps. Oh, le manqué terrible. Alors ce sera un corner, non, ça a été détourné. C'est sauvé sur la... On va revoir ça. C'est sauvé du genou. Et le ballon perdu dans la partie de terrain bretonne avec le ballon du 1-0. Il est là, il est pour Idrissa Seydi. Oh, l'intervention gagnante de la part de Vincent Viau. Et de l'espace avec l'entrant. Hein. Bezekami qui n'hésite pas à se projeter, qui sert Amadou Bassi. Et le nouveau duel gagné par Vincent Viau qui est en train de sauver la maison bretonne. Ouais, là il y a grosse parade, hein. Il a eu la main ferme sur cette frappe. De la gauche vers la droite, c'est rentrant. Avec la possibilité, le poteau pour le FC Rouen sur cette frappe de la part de Bassin, le capitaine, hein, il me semble. Voilà l'entrée sur la pelouse des 2 équipes avec le trio arbitral. On éprouve des difficultés hein,
à Caen, même si là on a réussi quand même à conserver ce ballon. C'est très bien fait d'ailleurs de la part de Ivan Bottella qui avait décroché. Attention avec peut-être le contre et le but, l'ouverture du score pour Alexandre Deville sur ce contre admirablement joué. Et voilà les Canets qui depuis le début du match étaient plutôt en attente, qui vont jouer ce premier contre très habilement joué avec Ivan Bottella, vous allez voir, qui a décroché admirablement pour venir créer un petit peu la différence juste avant la dernière passe. On va revoir ce but, voilà il est là, Bottella, Ivan Bottella qui réclame ce 1-2 et derrière la passe magnifique dans le timing pour aller chercher Duville. Magnifique frappe enroulée. Allez, Bagbema, Villa par-dessus. On a encore pris le Dali Amar. Dali Amar, magnifique. Ah, c'est par-dessus. Par-dessus le filet. C'était bien joué. Afid, de deuxième poteau. Oh, la parade de Teddy Boulendi. Rajo, ballon perdu, attention. Le centre de Bézic. Quelle tête de Benjamin Bézic, mais quelle parade de Yanis Clementia qui s'est envolé, la main ferme encore une fois. Oh, la passe dans la profondeur, attention peut-être. Et le doublé, en tout cas le deuxième but, Mohamed Afid qui avait été lancé parfaitement et qui vient marquer face au COP Canet. Et ils viennent communier dans la foulée, 2-0 pour Caen. Quel encore travail des Canets qui ont cherché une nouvelle fois dans le dos. Et regardez, l'appel est parfait de Mohamed Afid. La belle passe en profondeur dans l'axe. Allez, beau contrôle. Meyer, Aspal, le centre. Elle arrive à prendre la tête, c'était dangereux. Destin Banzouzi, même si ce ballon arrivait lentement sur lui,